Voyons dans After Effects maintenant les calques de texte. Les calques de texte sont très fournis et c'est ce qui permet de faire beaucoup de choses. Et justement parce que c'est très fourni, on va pas pouvoir tout voir dans cette vidéo. Nous, l'intérêt, c'est de partir de zéro et de pouvoir, à la fin de ces 15 ou 20 premières minutes, faire quelque chose. Et quelque chose d'intéressant, évidemment. Pas juste un peu. Faire un petit quelque chose qui nous permet d'ouvrir de belles pistes. Donc, pour ça, on va tout de suite savoir comment on crée un texte. Il y a deux façons très simples. Ici, j'ai l'outil texte. Je le prends, je clique au milieu, j'ai du texte. Ça, c'est la première chose. Chose, on va dire, rapide. Sinon, j'ai le menu calque, créer, texte. Là, je peux créer mon texte et écrire quelque chose. Par exemple, formation. Dans un premier temps, pour faire du texte, il est toujours très important d'avoir les fenêtres appropriées. Là, je suis dans les paramètres, en tout cas, enfin l'interface standard. On voit que j'ai des paragraphes ici, des caractères là, ça me plaît pas. Donc ce que je vais faire ici, je vais cliquer, fermer le groupe. Je ferme le groupe et je ferme ici. Et je vais faire moi-même un petit peu mon interface pour cette formation. Je vais éditer du texte, je mets les fenêtres qui sont intéressantes. Donc, je vais avoir d'abord une première fenêtre, alignée. Je vais mettre cette fenêtre à droite. Hop. Je vais avoir ensuite une fenêtre logique, caractère. Je vais placer cette fenêtre en dessous ou au-dessus. Pas sur la même, voilà. Je vais tout voir en même temps et ensuite une petite fenêtre de paragraphe. On se met tout là. Hop, voilà, je le mets entre, alignement, ça va aller derrière. Donc, hop, mes caractères, je veux tout y voir, voilà. Comment vite se faire une interface. Donc, j'ai mes caractères, paragraphes et alignés. Pourquoi aligner? Vous voyez que si je déplace un peu mon texte et que je veux être sûr qu'il soit au centre, une première façon de faire. Déjà, si j'écris un texte qui va être placé au centre et pas sur la gauche ni sur la droite, je fais bien attention que sur mon paragraphe, je sois justifié au centre. Si je me mets à gauche, lorsque je vais changer du texte, il va changer mon texte à partir du point gauche. Autre exemple, si je reste centré et que je change mon texte va se changer par rapport au centre. Ça, c'est une façon, évidemment, très logique. C'est pour ça qu'on ne va pas rester longtemps sur ces fenêtres-là, qui parlent d'elles-mêmes. Je vais donc justifier mon texte par rapport à ma composition. Donc déjà, je vais renommer mon texte, formation. Alors, je peux utiliser évidemment la fenêtre alignée, c'est pour ça que je l'ai ouverte, et je peux on va dire, m'aligner par rapport à une sélection. Donc ici, une sélection de calque. Là, en l'occurrence, je n'ai qu'un calque de texte, donc je vais m'aligner par rapport à ma composition, qui était déjà sélectionnée. J'ai plusieurs types d'alignement, donc pareil, ces icônes parlent d'elles-mêmes. Moi, je vais m'aligner sur l'horizontale et la verticale. Donc là, automatiquement, je sais que mon texte est au centre, et je le sais pourquoi, parce que je le vois visuellement. Mais il y a une façon plus précise de vérifier que ces éléments soient bien centrés ou ne débordent pas trop. Il y a quelque chose de très important à vérifier, c'est ici, on a les options de grille et de repères. Lorsque je reste cliqué, j'ai un menu déroulant. Et la première option, titre et action sécurisée, lorsque je l'enfonce, je vais avoir des repères qui vont arriver d'un coup. Donc ces repères de marge sont juste indispensables. Et je vous recommande de ne jamais dépasser la dernière marge ici. Ça veut dire que vous avez très mal géré vos informations de texte. Et visuellement aussi, ce n'est pas esthétique. Et dans l'idéal, ce serait de rester dans le second cadre de marge. Donc ici, par exemple, ne jamais déborder, c'est l'idéal. Si j'enlève mon repère, je sais que je suis sur les limites et qu'il ne faudrait pas que je dépasse, parce que là, si vous avez des informations ici, c'est pas possible. Déjà, vous risquez de perdre vos informations visuellement, et c'est moins joli visuellement aussi, quoi. Donc je vais replacer ça au centre. Vous voyez, grâce à cette petite fenêtre alignée, on gagne du temps, et on sait qu'on est bon. On a d'ailleurs ces petits repères pour se centrer. Donc là, pour le coup, je le sais. Et des seconds repères intérieurs qui peuvent aider sur différents formats ou différents éléments. Donc à vous d'équilibrer vos masses, et évidemment je vous recommande urgemment, c'est l'indispensable, les titres et actions sécurisées. Donc maintenant on sait, on a notre interface, on a notre calque texte, rentrons dans le vif du sujet. J'ai mon texte, je sais ce que je veux visuellement. Maintenant, qu'est-ce que je veux sur le ton animation? Donc je vais développer mon texte, mon calque du moins. On l'a vu dans le chapitre précédemment. On a sur chaque calque les valeurs de transformation qui sont les mêmes. Donc ça, on va pas y revenir. Nous, ici, on va avoir un nouveau sous-menu, c'est le texte. Dans un premier temps, on peut changer la source du texte. Ici, ma première valeur est la formation. Si je crée une image clé un peu plus loin, je peux changer tutoriel et ça va me changer mon image clé, donc nouvelle valeur. Qui dit nouvelle valeur, dit image clé. Et c'est une image clé qui est carrée, c'est-à-dire que si je suis une image plus tôt, il n'y aura pas d'animation.
Et dès que je serai placé sur l'image clé, donc ici carré, je vais avoir ma nouvelle valeur qui va venir instantanément au moment, à l'endroit où elle est placée. Voilà tout simplement comment fonctionne évidemment le texte source, qui n'est pas très compliqué en soi. Rentrons un peu plus dans le vif du sujet. On va pas pouvoir voir ensemble tous les paramètres que nous propose un calque texte dans After Effects, car il y en a beaucoup. On va avoir une fonction qui est juste indispensable, c'est ici la fonction animer, qui possède un petit bouton, une petite flèche. Lorsque l'on reste cliqué, on va pouvoir définir une valeur sur laquelle on veut créer une animation. Donc, pour s'éviter de s'y perdre, de commencer à mettre des images clés avec des lissages dans tous les sens, sachant que un chapitre avancé sur les images clés viendra après ces chapitres-là, l'idée est de partir sur une base pour comprendre l'essentiel du calque texte. Donc on va faire juste une valeur de position, une animation sur la position. On va pas faire de l'échelle, des rotations, de l'opacité, et encore moins du 3D par caractère, car on peut faire du 3D, des animations par caractère qui sont générées dans un espace 3D, qui peuvent tourner, on peut tourner avec une caméra autour, donc c'est pour dire que les calques texte sont quand même très intéressants dans leur fonction. Partons-nous sur la position. Donc lorsque j'utilise ce petit menu animé et que j'utilise une première valeur, on va avoir un sous-menu animation avec un sélecteur de plage et la valeur que j'ai choisie, en l'occurrence ici la position. Je peux ajouter plusieurs valeurs. Là ici j'ai un sous-menu par rapport à mon animation, je peux ajouter de nouvelles valeurs. Donc j'ai propriété, donc je revois le menu qu'on avait juste avant. Donc je peux ajouter par exemple la rotation. Là je vais l'enlever parce que c'est pas ce que je souhaite. Et je peux ajouter aussi des sélecteurs, donc là on va pas rentrer dedans, mais je peux générer des tremblements, des choses qui vont s'animer un peu tout seul. Et encore plus des expressions. Ça, n'en parlons même pas. Voyons juste l'essentiel. J'ai ma valeur et j'ai un sélecteur de plage. Qu'est-ce qu'un sélecteur de plage? Sachez que le sélecteur de plage est le cœur de l'animation d'un calque texte. Alors, ça se présente comme ça, on a le début, la fin. En pourcentage, évidemment, donc là, le début démarre ici, donc à 0%, et la fin à 100%. Ce qui me permet d'avoir mon texte visuellement entier. Si je mets ma fin à 50%, j'ai mon texte qui est à moitié. Alors là, visuellement, on le voit toujours, et on voit ma barre qui est juste placée ici. Ma barre de fin. Vous voyez qu'elle se déplace. Donc ici, je me mets à 44%, ça équivaut un peu... c'est un peu l'équilibre, car j'ai pas vraiment la moitié en caractère, donc il va lui se placer entre le M et le A. Et si je change la valeur de ma position, hop, on va voir qu'ici j'ai ma nouvelle valeur, et ici j'ai l'ancienne. Et lorsque je me déplace, donc je retourne à une fin à 100%, je vais avoir ce décalage. Enfin du moins, ouais, un décalage sur les caractères, mais on voit mon entrée. Donc le début, si je le décale par exemple, ici. Donc là j'ai un début à 25%. Et on voit en gros mon entrée avec une toute petite flèche, donc c'est très minime. Une flèche vers l'intérieur à droite, et ici une flèche vers l'intérieur à gauche. Donc ça définit le début et la fin. Tout simplement, il faut déjà la voir visuellement. Donc là, j'ai un début à 0%, donc ici, et une fin à 100% ici. Ce qui me permet de pouvoir changer avec ma nouvelle valeur de position. Ici, j'ai décalé par exemple, si je décale de 500 pixels, mon texte est placé en bas de ma composition. C'est la nouvelle valeur qui est prise dans mon sélecteur de plage, donc la nouvelle animation m'affiche ma nouvelle valeur. Alors pourquoi je fais ça? Déjà, dans un premier temps, si je me mets à 600, ben voilà, si je mets 600 pixels, mon calque de texte est sorti de ma composition, je ne la vois plus, je ne vois plus mon texte. Donc ce que je vais faire, je vais partir sur cette première valeur. Je peux renommer une animation en appuyant sur Entrée, et ici je vais dire nouvelle position. Voilà, donc là, ce que je viens de faire en quelque sorte, j'ai créé une animation que je n'ai pas animée, j'ai juste défini une nouvelle position, une nouvelle valeur. Je ne vais pas mettre des images clés car je ne souhaite pas animer ce groupe, tout simplement parce que je définis une nouvelle position, c'est-à-dire que mon calque démarre maintenant en bas. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi tu n'as pas pris juste ton calque texte et tu l'as glissé? Tout simplement parce que si l'animation ne me plaît plus, j'ai juste à faire ça et je retrouve la vraie position qui est attribuée ici. Ça, c'est la position du calque en lui-même. Si je reviens en arrière, là, c'est la position de mon texte. Donc, c'est une sous-information. Donc, en quelque sorte, ça me permet de garder un petit peu les véritables positions du calque. Donc là, en quelque sorte, j'ai ma nouvelle position et je vais pouvoir dupliquer directement ma ligne. Ça m'évitera de passer ici, de recréer une animation, de redéfinir des informations. Donc, si je duplique, je vais pouvoir écrire animation vers le haut, par exemple.
Voilà, j'écris bêtement ce que je vais faire. Et donc là, je vais redévelopper. Et ma position, ce qui s'est passé, c'est que du coup, en le dupliquant, il a rajouté encore 600 pixels en dessous. Donc là, on peut voir que le texte est parti vraiment très bas. Donc l'idée, c'est que je remette à 0. Donc là, il a juste les 600 pixels du groupe au-dessus. Donc ça n'a rien changé de faire ce groupe. Et si je mets moins 600, du coup, je vais le remonter là où il était. Donc là, pour le moment, ce que je fais n'a pas d'utilité. Moi, l'idée, c'est que je ne vais pas le remonter exactement à sa position, je vais le monter juste un peu au-dessus. Donc, ceci va me permettre de pouvoir créer une animation intéressante. Donc, je prends de l'avance sur ce que je vais faire à la fin. Voyons déjà maintenant comment on fait une animation avec le sélecteur de plage. Donc là, je vais pouvoir utiliser... donc, on a maintenant le décalage. Le décalage, en fait, on peut aller au-delà, donc en dessous. Là, je suis à moins, je vais jusqu'à moins 100. Et je peux aller à plus. C'est-à-dire, voilà, on a vraiment, en quelque sorte, la taille. C'est-à-dire, si je prenais le début, comme on l'avait fait, là, je prends le début vers là, et la fin juste à côté. Donc là, j'ai que 2 caractères. Et si j'utilise maintenant juste la valeur de décalage, je vais décaler par 2 caractères. Voilà, en quelque sorte, ce que je suis en train de faire. Donc ça, c'est juste pour comprendre à quoi sert le décalage et comment il fonctionne. Donc là, je vais redéfinir les infos, donc de 0 à 100%, histoire de faire un décalage sur la taille de mon mot. Donc je vais faire un décalage vers la gauche. Hop, première image clé. Donc ça, c'est l'image initiale. Et je vais aller à 1 seconde. Et je vais faire un... Voilà, tac. Donc si je me mets à 0%, c'est bon, j'ai mon mot en entier. Donc là, si je regarde mon animation, hop, je fais N pour définir ma zone, 0 du pavé numérique pour lire. Donc là, on a une première animation. Alléluia, c'est déjà pas mal. Mais c'est pas beau. Ah, il faut se le dire, là, on n'a pas un truc esthétiquement correct. Allons un peu plus loin. Là, on a fait quelque chose qui est très basique. On a fait monter par rapport à une valeur. On a juste créé un décalage. On a un sous-menu, si vous ne l'avez pas vu, on a ici un sous-menu avancé. Alors attention, lorsqu'on l'ouvre, n'ayez pas peur. On va voir ça ensemble, mais on va pas tout voir, on va voir juste 2-3 valeurs qui vont nous permettre de faire quelque chose de très bon. Du moins, esthétiquement correct. Alors, on va passer certaines valeurs. Moi, je tiens quand même à vous garder avec moi. Hein. Je veux pas que vous partez. N'éteignez pas cette vidéo. Je suis sûr qu'on peut faire des choses. Là, on va voir que dans ce sous-menu avancé, on a une interprétation par forme. Donc là, on est en carré. Moi, je vais plutôt dire que c'est linéaire. Donc le carré, c'est du linéaire. C'est-à-dire que si on regarde notre vidéo, bim, le caractère monte, c'est net, il s'arrête. Voilà, paf, pas d'esthétisme. On peut aller voir dans le menu. On a plusieurs choses, et si je fais dégrader du haut, on va avoir un dégradé qui va visuellement monter, donc être ascensionnel, donc aller vers le haut. C'est intéressant, et lorsque je regarde, ça s'arrête. Ça s'arrête vraiment en dégradé, ça va pas aller plus bas. Donc déjà, ce que je me dis, ok, c'est intéressant. Si je regarde dégradé du bas, ok, c'est beaucoup mieux. Donc si je vérifie ça comme ça, donc on a vraiment un texte qui est en train de monter, mais qui s'arrête. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre à jour mon décalage. Mon décalage, je vais aller jusqu'à 100%. Donc là, on peut voir que j'étais à moins 100 jusqu'à 100. Donc déjà, je sais que maintenant, j'ai une animation qui est un peu plus complète. Et le dégradé me permet de ne pas être linéaire, donc caractère par caractère. Là, je fais monter un peu mon mot ensemble, ce qui est plus intéressant. Ensuite, on va voir juste 2 autres valeurs. Les lissages ici, donc on peut lisser vers le haut et vers le bas. Donc comme je le disais, ici, dans les avancés, les paramètres avancés, il définit les paramètres visuellement. Donc là, lui, il voit plus un lissage vers le haut, vers le bas. Moi, je vous dirais plus que c'est un lissage vers la fin, et ici, vers le début, quoi, tout simplement. Lissage au début, lissage vers la fin. Il faut le réinterpréter. Mais ça, on le sait quand on utilise les paramètres. Donc là, on va faire un lissage ici, le lissage vers le haut, on va le mettre à 100%. Et on va regarder ce que ça donne. En effet, là, on est esthétiquement plus correct. Donc, on a vraiment un lissage. Donc lui il dit vers le haut, mais c'est vers la fin, tout simplement vers la fin de l'animation, il donne en fait vraiment une courbe, voilà, et ça c'est plus correct. On n'a pas du linéaire, on a vraiment un dégradé et un lissage dans l'animation. Il s'arrête vraiment avec, hop, un ralenti, très propre. Le lissage vers le bas, si on l'active, il va faire du coup un lissage au départ. Du coup on va avoir un effet un peu accéléré, assez brutal. On ne va pas avoir le temps de voir les textes monter. C'est pour ça que c'est intéressant de ne pas le mettre. Le lissage vers le haut est plus intéressant. Donc on a une première chose. Là on a l'animation vers le haut. Souvenez-vous, j'avais volontairement déplacé de 100 pixels.
L'idée, c'est de faire redescendre mon mot, histoire d'avoir un effet, qu'on appelle en anglais, un effet d'overshoot, un effet un peu de rebond. Donc, si je duplique encore ma ligne, ceci va me permettre de garder les informations, donc les animations que j'ai faites, juste en dupliquant. Je renomme, et là je dis vers le centre. Donc ce qui se passe, c'est que là, du coup, il ajoute les informations, donc il va aller encore plus haut. Je vais vite mettre à jour les positions. Je me remets à 0. Donc là, ce qui se passe, il se passe rien du tout. Je vais juste rajouter 100 pixels pour le replacer en dessous. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais ouvrir. Et je vais avoir mes deux images clés. Donc mes deux images clés, là, ce qui se passe, on voit rien tout simplement parce que... Donc je vais appuyer 2 fois sur U pour mieux y voir. En appuyant 2 fois sur U, déjà une fois sur U, me permet d'afficher seulement les lignes où il y a des images clés. Mais comme il y a des sous-menus, on va pas pouvoir, parfois, on va pas savoir d'où viennent ces images clés, à quelle propriété elles appartiennent. Donc c'est pour ça que appuyer 2 fois sur U ouvre un peu tous les sous-menus et ça nous permet de voir directement toutes les images clés. Donc là en l'occurrence on en a 4. Donc si je fais ça, c'est pour pouvoir comprendre. Ici, ce qui se passe, visuellement, mon texte va directement au centre car on a la nouvelle valeur qui vient en même temps. Ce qui serait intéressant, c'est de faire venir ça un peu après, ce qui laisserait le temps au mot de monter pour redescendre, tout simplement. Donc là, on a quelque chose. Je vais mettre un peu moins de temps sur la dernière animation pour qu'elle aille un peu plus vite. Si on regarde un peu à vitesse réelle, on a... L'idée, en tout cas, est bonne, mais visuellement, c'est pas bon. Alors, on va juste revenir un peu dans Avancer, ici. Donc là, je suis dans l'animation vers le centre, donc la nouvelle animation, la dernière qu'on est en train de mettre à jour. Donc le repositionnement vers le centre, je vais juste lisser différemment. Déjà, je vais rajouter 100% juste pour voir un peu ce que ça donne. Donc, on a un lissage au début de l'animation, ici. Donc là, le début de l'animation, c'est-à-dire la redescente, enfin les lettres qui redescendent vers le centre, c'est bien d'animer le départ. Donc lui, il dit lissage vers le bas, moi je dis lissage au début. Et de l'animer vers la fin. Donc c'est bien de mettre les deux. Le problème, en regardant ça, c'est que l'animation est franche, ça redescend assez brutalement. Donc pourquoi à chaque fois mettre des valeurs à bloc? Là je suis à 100%, je peux pas aller au-delà. On peut adoucir un peu tout ça en mettant peut-être 50%. Et si je regarde un peu tout ça, voilà, là on est en train d'avoir quelque chose qui est assez sympa. Donc évidemment, plus on va écarter les dernières valeurs, plus il va y avoir un mouvement encore plus ample. Donc là ça a le temps de monter, et ici le temps vraiment de redescendre. Et plus on va rapprocher ces images clés des précédentes, plus il va y avoir un petit effet beaucoup plus léger, mais honnêtement aussi plus esthétique. Ça dépend vraiment de vos intentions. Donc voilà, en quelques mouvements, et vous pouvez remarquer les images clés, ce sont des images clés toutes linéaires, pas besoin de faire des fioritures particulières. En passant juste par 2-3 propriétés du calque texte, on a pu affiner nos animations et être juste logique. On s'est juste servi des positions, des animations, et on a quelque chose qui est fluide et qui fonctionne très bien. Et avec juste une valeur qu'on avait vue dans le chapitre précédent, je peux appliquer à mon calque un flou de bouger. Évidemment, pour qu'il soit fonctionnel, je l'applique à ma composition et on va avoir un petit mouvement, vous voyez, avant, après, un petit mouvement comme ça, lissé visuellement, donc sur le flou de bouger. Donc voilà pour le calque texte. Évidemment, il y a beaucoup plus de choses à voir et je vous conseille et vous invite à vous-même mettre les mains dedans, à comprendre comment on s'utilise quoi et à utiliser plus que des positions et évidemment aussi à aller plus loin dans des chapitres et des vidéos. Donc prenez le temps avec les calques de texte.